Bonjour Isabelle. Et bonjour. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on tait au travail et Ouais, qui influence pourtant tout. ouais, Le non-dit au travail. ouais. Alors là, les non-dits, c'est vraiment dans ton intimité, c'est vraiment les hontes. Ça m'est venu ce sujet par rapport au sujet précédent sur, ce qui s'est passé là. Tu sais, ce que j'ai vécu, mon expérience que j'ai partagée avec peu de gens. Bon, du coup, maintenant, c'est public puisque je suis venue en parler. Mais je trouve que quand on libère justement des moments de honte où j'aurais pu, donc on va dire, choisir une mauvaise personne, on peut dire, enfin mauvaise pour moi, hein, c'est dur de dire que tu t'es trompé, que tu aurais pu te tromper. C'est dur de dire que tu as été, là pour mon cas, que je pouvais être subjuguée par une belle proposition. Que j'étais naïve, tu vois? Que j'ai fait preuve de naïveté et peut-être aussi d'envie. Donc il y a à la fois de tout, il y a la naïveté, il y a l'orgueil, qui était là, flatter son ego. J'ai à un moment été peut-être orgueilleuse, quoi et on le tait parce qu'on veut être une bonne personne, on veut paraître pour être une bonne personne, qui a pas de défaut. Mais quand on parle de vie personnelle et de travail, pourquoi est-ce encore si difficile de faire le lien? Ouais. Surtout dans notre génération. Ouais, oui, c'est vrai. Bah, par exemple, moi, je peux dire deux choses qui, étaient, honteuses à, pas dire. C'était quand, bah, j'ai vécu, un deuil et puis, à la séparation, quand, je me suis séparée du papa de ma fille, je je j'en ai parlé et puis, bah, ça a été compliqué après. Ça a été compliqué et il y avait comme une forme de honte. Alors il y a plein de choses là qui peuvent, tu vois, qui me viennent. Il y a l'image sociale que tu dégages, Mhm. le jugement que tu penses que les autres ont sur toi. Heu, c'est ce beau cadre, tu vois, de la réussite. Elle divorce, bah, ouais, c'est c'est l'inverse de ah bah, elle se marie, tu vois? Elle a pas réussi son couple. Ah, il y avait des problèmes et donc là, tu as moult choses, hein. Tu peux avoir des problèmes, d'addiction, des difficultés financières, heu, tu peux, je sais pas, être boulimique en cachette, ou je sais pas, tu peux, Perdre confiance en toi. ouais, c'est ça, tu peux être tremblant toutes les minutes parce que ton patron, il t'adresse la parole alors qu'effectivement, tu as jamais confiance en toi, mais que tu essayes du coup de tu vois, de le masquer. Et pourquoi, on n'ose pas dire les choses? Comme à l'inverse, d alors là, on parle de choses, lourdes, mais comme à l'inverse, on parle pas d'argent. On dit pas, «Je gagne bien ma vie». Ouais, moi je gagne 10 000 € par mois. Alors il y a les coachs comme ça là, tu sais, qu'on entend qui gagnent, beaucoup, puis qui du coup vont beaucoup en parler. Mais pourquoi il y aurait une honte à bien gagner d'argent? Tu prends les États-Unis, il y a au contraire, hein, C'est pas tabou. c'est pas tabou. Au contraire, ça veut dire que tu as fait des bons choix, Ouais, tu as travaillé, et bravo, tu es un exemple. bravo. Et Ouais, ouais, tu c'est es vrai. un exemple. Ouais. Voilà. On veut savoir comment tu as fait, Mais ouais, c'est pourquoi, ça, on c'est veut te ça. Ouais, questionner, c'est on ça, c'est veut... ça. Voilà, Ouais. ouais. Mm. Tu évoques aussi souvent le fait que certains événements majeurs de ta vie personnelle, tu les as totalement tués au travail, on en a parlé. Le premier, c'est le suicide de ton papa, Oui, alors que tu étais commercial dans un grand groupe. ouais. Et comment as-tu traversé cette période professionnellement? Et ben, j'ai pris le masque de la super, Wonder Woman qui encaisse et qui assume et ça va. Pas mal, tu vois? Même pas mal et du coup après quand, heu, tu as pris cette posture, je vais dire, à un moment, c'est difficile de dire: «Bah non, en fait, ça va pas du tout».
tu vois? Mmh. Et tu t'es. Tu sais, c'est un peu comme un secret de famille, tu vois ce que je veux dire? Puis finalement, ça ronge, de l'intérieur parce que forcément, il y a comme une grande dichotomie entre ce que toi tu vis et ce que tu montres. Quelques années plus tard, tu vis un divorce, Mmh, tu nous l'as évoqué. mmh, Tu es mère d'une petite fille et tu déménages à l'autre bout de la France. mmh. Là encore, tu continues à travailler comme si de rien n'était. Ouais. Pourquoi toujours ce réflexe? Parce qu'en fait, on se tait, parce que du coup on a mis ce carcan, puis que c'est un peu que devenu une forme de conditionnement, tu vois? De forme de oui, de réaction et en plus, tu peux même être valorisé pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Puisque les gens qui savent, les quelques personnes qui savent, ils peuvent se dire: «Bah, justement Isabelle, elle a assumé Ouais. quoi», tu vois? Je veux dire, donc en fait, du coup, tu te roules un peu des épaules, parce que, on te cite en exemple. Bah, elle a traversé ça, puis tu vois, je veux dire, ça s'est pas vu. Alors qu'en fait, c'est fissuré à l'intérieur. Mais du coup, il y a un gros mensonge. Il y a un gros mensonge de soi à soi. Heu, alors, l'idée n'est pas non plus d'aller tout déballer, hein, en fait, hein, l'idée n'est pas d'aller tout déballer, tout le temps et de parler tout le temps de nos hontes. Heu, mais pas pourquoi on cacherait certaines choses, hem qui ont de l'impact, j'ai envie de dire, voilà, qui pourraient avoir de l'impact. Et puis, il y a la fibromyalgie, une Ouais, pathologie invisible que tu as longtemps gardée pour ouais. toi. Qu'est-ce qui t'a empêché d'en parler dans le cadre Ah beh, professionnel? toujours cette volonté d'être performante, de pas m'arrêter parce que ça se fait pas, parce que, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Comment on va me juger? Et puis en plus, c'est une maladie, une pathologie qui est, invisible. Donc tu vois, tu as l'air bien, donc on peut aussi douter. Mais est-ce que ce qu'elle dit, c'est vraiment vrai? Ouais. Tu vois? Est-ce que comme toutes les pathologies invisibles et les handicaps invisibles et encore une fois, du coup, ça crée encore de la séparation, à l'intérieur de soi entre ce qui est ta vérité de tous les jours, comment tu tiens et qu'est-ce que tu montres. Parfois, je pense que tu veux pas passer pour une victime. Il y a toujours ce juste équilibre, tu vois? Tu veux pas passer pour une victime. Tu sais, il y a des gens, c'est vrai que c'est aussi, lourd, qui sont ils peuvent toujours p alors, il y a ceux qui vont se servir de leurs difficultés, comme, bouclier pour ne pas agir et qu'ils y arrivent pas parce qu'ils ont des problèmes financiers, parce qu'ils ont divorcé, parce que, ils vivent la maladie, tu vois? Ou la difficulté dans leur corps. C'est pas c'est pas non plus, je pense une bonne voie de d'agissement parce que tu te donnes un prétexte, en fait. Tu es encore dans l'illusion que, ta problématique va te servir à quelque chose. Tu prends pas ta responsabilité. Aussi, la génération des 40-60 ans, heu, dans la culture du travail, C'est vrai, et aussi peut-être dans l'éducation. c'est vrai. Comme si le travail, ouais, c'était la valeur, number one quoi, en fait, hein. C'est, tu donnes tout pour ton job, tu donnes, tout, ta vie, tu sais, perdre sa vie à la gagner, tu vois? Et c'est ça qui fait de toi oui, c'est ce que je disais, c'est presque ça qui fait de toi une bonne personne. Et les jeunes, ils ont vraiment compris ça. Parce que je pense ils ont vu, ils nous ont vus, nous comporter comme ça, quoi, tu vois?
Et il y a aussi cette question de performance, de loyauté à l'entreprise, Ouais, aussi la peur d'être perçu autrement, donc on n'aborde pas oui, ce qui nous arrive ouais, ouais, dans la vie personnelle. ouais. Oui, oui, bah, moi j'ai eu, des entretiens de fin d'année, où d'un coup, mon manager, il découvrait qu'en fait, bah, j'ai passé 12 mois à être dans le dur et puis que là, bah, d'un coup, je craque, tu vois? Je craque au moment de l'entretien, et de bah, tu pas levé la langue une seule minute que tu étais en difficulté et d'un coup tu craques donc il pareil, il y a comme, une sorte d'incompréhension de de la part et d'autre, tu vois? Tu pas dit, tu pas dit donc du coup, pourquoi tu pas dit? Parce que, il y a cette loyauté à qui on croit qu'on est finalement. Cet être, Ouais. infaillible, alors que finalement, si juste tu disais: «Écoute, là, je traverse un moment difficile dans mon corps, hem, je m'en occupe, je voulais juste te le dire». Ça excuse pas, tu vois? Tu es pas en train de chercher une excuse parce que tu as pas de résultat, tu es pas en train de dire, «Je vais m'arrêter, et puis peut-être je sais pas si tu me reverras». Tu es juste en train de dire ce qui est là, présent pour toi. Et à quel moment cette protection de se taire, de ne pas évoquer, aborder tout cela, ça devient un poids? À quel moment? Ah bah, quand ça vient toucher le cœur tu sais, on parlait tout à l'heure de la santé, quand ça vient toucher, l'incapacité, à, heu, porter à bien ta mission, bah, là, tu es obligé de parler, quoi. Enfin, tu es obligé de dire ce qui est là, heu mais je vois aussi une forme de, heu, à l'inverse, tu vois, hem moi, j'ai eu un manager qui était très, très mal à l'aise avec ça. Avec une discussion, tu vois? Où tu dis, ce qui est là et là, du coup, tu sens que c'est panique à bord parce qu'il sait pas du tout Réagir? comment faire, quoi, Mmh. tu vois? Oh là là, d'un coup, on s'en vient sur un terrain Ouais. personnel et émotionnel. Oh là là, comment je vais faire? Comme parce que je crois qu'aussi, on a cette volonté de toujours apporter une solution. Tu sais, il y a des choses qui ont pas besoin de il y a pas de s quand tu as un problème de santé, i dans le cadre du travail, ton manager, il est pas là pour t'apporter une solution, tu vois ce que Mmh. je veux dire? Ouais, Mais peut-être qu'il peut t'aménager des horaires, ouais. peut-être qu'il peut, aménager ta charge de travail, momentanément. Parce qu'il y a des impacts aussi réels au travail, sur le travail du quotidien, quand on tait ces pans de vie. Ah bah oui, ouais, ouais. Oui, oui, bah, forcément, dans ta tête, tu pas là, physiquement c'est dur, heu heu tu peux avoir des réactions et imagine, tu es en contact avec des clients, puis toi, c'est dur pour toi ou je sais pas, tu attendais à une commande, puis le client ne te la donne pas, ou je sais pas quoi, tu peux perdre tes nerfs, tu peux, réagir émotionnellement, tu peux agresser les gens, tu peux leur il y a plein, plein de faits que tu sais, je dis souvent quand tu as rien évacué ou quand tu as pas dit, ou quand il y a des non-dits, pout, si la cocotte minute, tu soulèves pas le petit clapet, ça peut partir. C'est comme ça qu'il y a des fois des trucs, qui se passent, tu sais, à un moment, il y avait des prises d'otages dans des établissements, enfin des entreprises. Tu sais, on a vu ça, Mmh. il prend en otage le patron. Oui. Des suicides aussi Ah également. ouais, ouais. Il y avait eu une série, de suicides, c'était dans quelle société de C'était chez téléphonie? Orange. Chez Orange Orange. et puis, bah, regarde, on le voit actuellement, les agriculteurs, Oui, la police oui. Ah oui, dans les commissariats la police.
Moi, j'ai plein Ouais. de témoignages Mmh. de gens Ouais. qui ont été impactés. Mm. Parce qu'ils ont une arme à feu et que du coup, puis ils voient tellement de violence. Donc, il suffit qu'il y ait une dérégulation au niveau personnel et d'un coup, Ah, pardon, ouais. Il y a le micro avait c'est bon, ah c'est bon. OK, Pardon. d'un coup, ça peut disjoncter, quoi. Comment cela influence, la concentration, la clarté dans les décisions, dans la fatigue? Là, on parle de burn-out, jusqu'à des drames. Ouais, Le corps, il finit toujours par parler, ouais, c'est le quand dernier rempart. Moi, je voilà, dis donc toujours dernier rempart, le voilà, corps. Ouais. toutes les conséquences quand les mots ne sortent pas, en Ouais. fait. Ben oui, oui, quand les mots sortent pas, quand on sait pas aussi, ce qui se passe. Moi, j'ai un moment tu sais, on parlait tout à l'heure des niveaux de conscience. Moi, je crois que pendant longtemps, j'étais pas consciente, tu vois? Il y avait ce grand inconscient, de mon état, de ce que je traversais, des croyances qui il faut tenir, faut toujours être forte, faut jamais rien dire, faut serrer les dents, et à l'extérieur, tu sais, je cette expression Kinder là, tu sais, on disait blonde dedans et brune dehors, mais là, c'était vraiment, en fait, je fais la joviale et l'enthousiaste et au fond, c'est le chaos, quoi, et donc il y a de l'incohérence. Il y a de l'incohérence totale entre ce que je vis et ce que je montre. Et donc, le corps finit toujours par parler, malheureusement. Et donc, bah, si tu ouvres ce petit clapet ou, tu sais, l'eau qui coule, le barrage, s'il y a des feuilles et tout, tu ouvres un peu. Donc c'est, la régulation, vraiment savoir se réguler, réguler ses émotions, réguler son système nerveux. Heu, c'est ça pour moi prendre soin de soi. C'est vraiment ça, heu et ça se fait pas effectivement, tu vois, je dis taire les hontes, ça va pas se faire dans le cadre du travail, on est bien d'accord? On va pas se servir de notre manager comme thérapeute. Heu, mais je pense que, c'est bien de le dire une fois, ce qui se passe et ensuite d'aller trouver des professionnels pour se faire accompagner, dans des cas comme ça, quoi, voilà. Mais, dire sans se mettre en danger, heu, est-ce forcément se dévoiler, fragiliser prendre le risque de perdre en crédibilité professionnelle? Ouais, c'est ça, c'est ça. On va pas lui donner, lui, le gros Ouais, contrat, il a ouais, il beaucoup est de fragile. problèmes dans sa vie personnelle, il est fragile, Ouais. ouais. Tiens, bah, ça me fait penser à un film que j'ai regardé hier qui s'appelle, Bête de flic avec, Fred Fred Testo Testo. Il est génial et ce Dooley, je crois, dans la voix du pigeon, ouais, je crois, à un ouais, moment, ouais ouais. et en fait, il lui, beh, c'est ce qui lui arrive, tu vois? Ouais. Il a le psychologue, comme il lui arrive quelque chose, on va pas spoiler, hein, mais Mmh. il lui arrive quelque chose qui est tellement énorme, heu, il met inapte, ou enfin, il peut pas Ouais. retourner, faire son travail, quoi et c'est ça aussi pourquoi on se tait. Parce qu'on a peur qu'on nous fasse plus confiance. On a peur qu'on Mmh. devienne plus performant. On a peur qu'on Ouais. soit licencié. On a peur que, en tant que, patron, t'imagines, tu passes pour, quelqu'un qui peut-être à l'inverse, tu retournes la Ouais. pyramide, c'est le décideur qui vit ça. Il veut pas Ouais. passer pour un incapable, ou, un fragile Ouais. aux yeux de ses salariés, aux yeux de ses équipes et je vais raconter une anecdote, qui est arrivée à un de mes amis. Il avait plus de contact avec son papa et en fait, son papa vivait a traversé un trouble mental très grave. Et c'est quand il a été interné qu'il a su, que c'était les salariés qui portaient l'entreprise depuis 2 ans et parfois il se promenait en sous-vêtements. Il venait pas, il avait complet, Mmh. perdu le perdu l'esprit
C'est les salariés qui tenaient, tu vois? Alors je dis c'est un cas extrême, hein, on est d'accord, mais heu, je crois qu'il y a des moments où c'est quand même important, si on revient au niveau de conscience, d'avoir conscience de ce qui est là pour nous, quoi, et je me mets dedans. Mmh. Parce que quand on a ces schémas de se taire, je me rends compte que, tu vas mieux, puis tu peux recommencer. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme une sorte de, tu sais, d'habitude, tu vois? Mais alors du coup, est-ce qu'on doit tout raconter au travail? Non, justement, c'est ça. Tu Mmh. sais, toujours, tu sais, on dit action-réaction, la loi de juste équilibre. Non! Parce que par contre, moi, j'ai connu des gens, moi, j'avais une collègue de travail, je savais tout, mais c'était trop, tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a Mmh. aussi, et oui, à être dans l'équilibre. Qu'est-ce que je dis qui est important? Qu'est-ce que je dis qui est urgent à savoir? Et qu'est-ce que je tais? Et donc, effectivement, il y a tout taire et et puis et tout dire et rien dire. Voilà, c'est ça, en fait. J'ai envie de j'ai envie d'ajouter. Faut être assez juste du coup avec soi-même dans le monde professionnel, c'est-à-dire, aborder ce qu'il est important d'aborder pour être juste avec soi aussi Oui, et oui, et que les gens que ton manager ou que ton équipe sache que en ce moment, beh, par exemple, tu traverses quelque chose de personnellement difficile ou même au niveau de l'entreprise, tu vois ce que je veux dire? De pas mmh, cacher, ça peut être aussi la santé financière de l'entreprise, ça peut être le manque de contrat, ça peut être je sais pas quoi, tu vois? Mais qui est une forme de transparence sur un fait et puis de dire: «Mais donc soit si c'est personnel, je m'en occupe», mmh et mh. moi, c'est ce que j'avais dit dans mon dernier, travail, c'est-à-dire que quand je suis revenue, j'ai été arrêtée et je leur ai dit: «Voilà ce que j'ai traversé et je m'en occupe». Et après, c'était intéressant parce que mon manager me demandait régulièrement, on faisait un point, tu vois? Il me Ouais. disait: «Et comment ça va?» Tu vois? Et il voulait pas rentrer dans le il voulait pas savoir la pathologie, il voulait pas savoir, exactement de quoi il s'agissait, mais il voulait voir mon niveau émotionnel, mon niveau de sécurité intérieure et donc ça peut être ça, tu vois? Du coup, ça faisait partie heu, comment dirais-je? Parce que forcément, il y avait de l'impact dans ma vie professionnelle. Ça peut être juste ça. Si c'est un manager vis-à-vis de la situation de l'entreprise, vis-à-vis de la situation, n'importe quelle situation, c'est de dire: «Voilà, mais on s'en occupe». On a pris, c'est comme ça que des fois tu vois des consultants dans des entreprises qui viennent voir la situation de l'entreprise, quoi. Alors quel message aimerais-tu transmettre à celles et ceux qui continuent de tout porter en silence pour rester performants? Pourquoi? Pourquoi tu veux avoir cette image de performance? Et quels sont les risques? Quels sont les risques que tu prends à continuer de porter tout seul? Et si tu devais nous résumer cet épisode en une seule phrase, laquelle serait-elle? En une seule phrase. Hem, Encore question de présence. Qu'est-ce qui est présent pour toi? Qu'est-ce que tu vis? Sincèrement, en toute sincérité, si tu étais en face d'un miroir, qu'il y a personne qui t'écoute, qu'est-ce que tu aurais envie de te dire? Et au final du final, peut-on vraiment être performant quand on se coupe de ce que l'on vit profondément? Non, 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 parce qu'on n'est plus en amour de soi, on est, totalement éloigné de qui on est et non, on n'est pas performant, on se leurre, tu vois? C'est un gros mensonge, je crois, ouais.
c'est un gros mensonge et du coup, c'est peut-être ce mensonge-là qu'on n'a pas, que du coup qu'on cache, tu vois? Peut-être ce gros mensonge avec soi-même. Donc, est-ce que la performance, n'est pas dans l'équilibre général? Mais toujours, hein, je crois que la vie est équilibre et je crois aussi que la vie est mouvement et ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain, et inversement et donc finalement, est-ce que de dire ce mouvement est-ce que de dire ne fait pas exploser cette cristallisation, tu vois, du moment que tu vis et que du coup peut créer mouvement? Est-ce que juste le dire, ce qui est présent, fait que ça peut créer quelque chose de nouveau. Et puis finalement, tu peux dire: «Mais c'était si simple», tu vois? Ouais. C'est comme un gros mensonge que tu as envie de tu sais, que ça affecte te porte et tout, puis que du coup, ça prend des proportions. Alors que finalement ou un gros mensonge ou quelque chose que tu oses pas dire à quelqu'un et puis finalement, quand tu l'as sorti, ben, c'était pas pire, tu vois? C'est: «Waouh, je me sens mieux maintenant». Ben, c'est ça que j'ai envie de dire comme conclusion. Merci beaucoup pour ce Merci, podcast merci. Isabelle et d'avoir, discuté, sur ce sujet avec aussi, des choses personnelles à toi. Merci beaucoup.